Alors, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue ce matin et je voudrais aborder avec vous un nouveau thème parce que j'anime la retraite de mon ancienne paroisse, retraite carême à Père Frédéric Johnson à Trois-Rivières. Et quelqu'un m'a dit ce que vous avez dit, monsieur l'abbé, il faudra peut-être nous le mettre sur vidéo pour qu'on l'ait et qu'on puisse le réécouter, le réentendre. Ben, le grand thème abordé, c'est avançons en eau profonde, la nécessité de quitter un état B pour aller vers un état C, et C qui est plus profond en matière de vie spirituelle. Et j'abordais comme ça le thème de la prière. Et en abordant ce thème, d'abord, la première des choses que j'essayais de faire comprendre, c'est que faut pas percevoir la prière comme une obligation. Si vous percevez la prière comme une obligation, ce qui se produit en vous de manière inconsciente, c'est que ça devient comme un fardeau. Mais je dirais que la prière n'est pas une obligation. On ne prie pas parce que l'Église nous contraint ou on ne prie pas parce que Dieu nous contraint de prier. C'est une invitation. Dieu nous invite à prier. Dieu nous invite à le rencontrer. Parce que la véritable définition de la prière, c'est un échange, un dialogue amoureux avec Dieu. Un dialogue basé sur une certaine relation avec Dieu. Alors, quand je viens dans la présence de Dieu, je ne viens pas parce que je veux être sauvé, je ne viens pas parce que j'ai peur que Dieu me châtie de n'avoir pas prié, je ne viens pas parce que l'Église m'invite à prier matin, midi, soir ou en d'autres moments, mais je viens prier parce que j'aime Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu a une place dans ma vie, ou du moins parce que Dieu a une place dans ma vie, et je dois lui donner du temps. Et je dois rentrer en dialogue, en échange avec Dieu. Alors, la véritable définition de la prière, c'est donc un dialogue, un échange amoureux avec Dieu, basé sur une relation d'amour, une relation de sincérité, une relation de vérité. Si donc je perçois la prière ainsi, ce n'est plus difficile pour moi de prier. Moi, je me posais la question de savoir toujours, mais pourquoi ou comment Jésus arrivait à prier des heures durant? On dit qu'il passait des nuits entières à prier. Mais c'était simple, parce qu'il rentrait en communication avec Dieu, parce qu'il échangeait avec Dieu de ce qu'il vivait, de ce qu'il pensait, de ce qu'il ressentait. C'est ça, prier. On partage notre vie avec le Seigneur, on partage notre intérieur avec le Seigneur. On vient dans sa présence pour partager tout ce que nous sommes et aussi entendre ce qu'il a à nous dire sur notre propre vie. Ce n'est pas un monologue, je dis bien un dialogue, un échange. Donc de la même manière, je parle à Dieu, je lui donne aussi le temps de me répondre. Seigneur, je t'ai présenté telle ou telle situation où j'ai parlé de tel ou tel aspect de ma vie. Qu'est-ce que toi tu as à me dire sur cet aspect de vie que je viens de te partager? Alors, je prends le temps de rester en silence. Dieu va pas me parler de manière audible, mais il va me parler à l'intérieur, dans mon cœur. Comme on ressent l'amour, ainsi on ressentira ce que Dieu veut nous faire comprendre, veut nous faire ressentir. Donc, Seigneur, mets dans mon cœur le sentiment ou la vérité que tu veux que je perçoive, que je le ressente pleinement et que ce soit quelque chose qui vienne habiter mon cœur. Dieu me parle, Dieu me répond. Sinon, comme je le disais, ce serait purement un monologue. Alors, il n'y aurait plus vraiment prière. Il n'y aurait plus vraiment prière. L'autre chose qu'on doit dire, faut pas confondre la structure de la prière et la prière, ou du moins les formes de prière et la prière elle-même. Dans la messe, par exemple, il y a une grande structure de prière. La messe est une prière en elle-même, oui, mais elle est une grande structure de prière. Dans la messe, il y a plusieurs moments de prière, plusieurs mêmes formes de prière. On retrouve l'adoration dans la messe pendant l'élévation, par exemple. On retrouve la méditation ou l'oraison à travers les textes bibliques. On retrouve des oraisons. On retrouve l'intercession à travers la prière universelle, etc., etc. Alors, il faut comprendre que cette structure ne doit pas être considérée comme la prière en elle-même, mais ce que nous vivons dans la structure est la prière. Le chapelet est une structure de prière, donc un cadre qui nous permet de prier, et non le chapelet lui-même comme étant considéré comme, si vous voulez, la structure de prière ne doit pas être perçue comme la prière. Pourquoi? Parce que si je dis machinalement mon chapelet, on va dire, les gens vont dire, il faut que je dise mon chapelet. Donc je dis mon chapelet et finalement,
au lieu de vivre mon chapelet, au lieu de prier le chapelet, je ne fais que réciter une prière, je fais que suivre une structure de prière, un cadre dans lequel je suis conditionné pour prier. Or que la structure en elle-même est un tremplin pour une entrée véritable en prière. Donc si je viens à la messe et que je ne pense pas les paroles que je dis, quand le Seigneur dit, le prêtre pardon dit, le Seigneur soit avec vous, et que je réponds mais de manière machinale au lieu de le penser, j'ai peut-être intégré la structure de prière qu'est la messe, mais je n'ai pas prié. Donc on peut venir à la messe et ne pas prier. On peut ne pas écouter les textes bibliques, on peut avoir l'esprit ailleurs. J'ai intégré la structure de prière, la grande structure de prière qu'est la messe, mais je peux ne pas avoir prié. Alors, faisons attention à comment nous rentrons en présence de Dieu. Alors, la véritable prière, c'est celle qui est accompagnée de vérité intérieure, dans un désir d'un profond échange avec Dieu, dans un désir d'une vérité, d'une relation vraie avec Dieu. Voilà un peu ce qu'il faut percevoir dans la prière. Il y a certes de multiples formes de prière, mais nous avons l'habitude de nous focaliser sur la prière de demande. Et c'est pas ça la seule forme de prière. Mais si on devrait regarder l'excellence de formes de prière qu'on devrait pratiquer, l'adoration, la louange, qui sont des formes extraordinaires de prière qui réjouissent le cœur de Dieu. Et c'est même celles que les anges accomplissent dans le ciel et que la cour céleste manifeste en présence de Dieu, l'adoration et la louange. Mais il ne faut pas se cantonner sur la prière de demande qui devient finalement une prière qui, au lieu de nous permettre de rentrer en communication avec Dieu, devient juste une supplication constante et finalement nous centre sur nous-mêmes au lieu de nous centrer sur la relation intime avec le Seigneur. Alors, pensez à qu'est-ce que vous dites ou comment vous vivez votre prière. L'autre chose que je dirais, c'est ce dont le monde a besoin quand je prêchais ce thème d'avancer en eau profonde, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut quitter nos catégories, nos visions un peu stéréotypées, pour aller plus en profondeur dans la relation avec Dieu, une relation plus amicale, on va dire, plus filiale, plus aimante et plus vraie. Voilà ce qui est nécessaire, voilà ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et même si nous devons pratiquer la prière de demande, la pratiquer en termes d'intercession, non plus centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur l'humanité. Ce dont le Seigneur a besoin, c'est des intercesseurs, d'autres Abraham qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent comme Abraham intercédait au niveau de la destruction de Sodome Gomorrhe, qui nous invite à vraiment dépasser notre centralisation sur soi pour sortir et aller vers l'extérieur, vers ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, donc, le Seigneur a besoin que nous prions pour la conversion des cœurs. Le monde se perd. Que nous prions pour la paix dans le monde. Que nous prions pour l'unité entre les races. Que nous prions pour que la manipulation politique et cette méchanceté purement humaine s'arrêtent et que les hommes soient plus conséquents envers eux-mêmes et que le diable ait moins d'emprise sur notre humanité, que des sacrifices qui sont en train d'être faits ici et là soient arrêtés. Voilà des choses pour lesquelles nous devons prier, au lieu d'être centrés sur soi dans la prière uniquement de demande. Alors ce n'est pas seulement la seule forme de prière. Je veux bien m'arrêter là en espérant que ce petit échange te fait comprendre que ce que Dieu veut, c'est que tu sois en communication avec lui. Pas que tu intègres des structures de prière ou que tu restes focalisé sur une seule forme de prière, mais que tu t'ouvres à la dimension de la prière la plus excellente. Et celui qui nous guide dans la prière, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit te guider dans tes moments de rencontre avec Dieu. Laissez le Saint-Esprit t'inspirer dans tes moments de rencontre avec Dieu. Alors, on va demander au Seigneur de nous permettre de rentrer dans sa présence en quelques secondes, en quelques minutes, et de le bénir. Comme on dit souvent, le temps n'est pas long, mais la vérité qu'on exprime durant le temps en présence de Dieu est importante. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce, te célébrer pour ce que tu es Dieu, te célébrer pour ce que tu es un Dieu miséricordieux, patient et doux. Te célébrer aussi avec toutes les innombrables créatures dans le ciel qui t'adorent. Je prie, Seigneur, que ma parole, en ce moment, se joigne à celle des myriades d'anges et à cette innombrable présence à la cour céleste d'êtres infinis qui sont constamment en train de te louer, que ma voix se joigne à la leur pour te louer et te bénir.
Lorsque, Seigneur, ces créatures innombrables se prosternent devant toi, j'installe ma présence dans l'éternité afin que mon adoration se joigne à la leur. Je veux te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu me donnes. Je veux te bénir pour tout ce que tu es dans nos vies. Et je te remercie, Seigneur, pour ton éternelle miséricorde, ta patience envers l'égarement humain, envers le caractère borné de l'homme. Merci de nous accepter. Et merci de nous avoir donné ton Fils qui nous sauve et qui nous permet de vivre dans un combat avec le mal et de le gagner ce combat. Seigneur, ne nous laisse pas aussi demeurer dans le mal et dans la tentation, mais éloigne-nous de tout ce qui peut nous faire chuter, surtout en ce temps de carême. Bénis-nous au-delà de ce qu'on peut espérer, mais non pas les bénédictions que nous espérons nous-mêmes, mais surtout celles que tu veux nous donner et qui nous seront profitables. Que ton nom soit magnifié pour l'éternité. Merci d'être dans ma vie, Seigneur, et sache que je t'aime et je te bénis. Merci de m'avoir permis de te parler quelques secondes, quelques minutes. Mais Seigneur, tu sais la valeur de ces paroles prononcées et la vérité qui jaillit de mon cœur. Que ton nom soit acclamé et exalté dans l'éternité. Merci et je prie par les mérites de Jésus-Christ qui se tient à ta droite, non pas par les miens, mais par les siens, pour que ma prière trouve faveur et soit agréable à tes yeux en ce jour. Éternellement béni, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, voilà, j'espère que je vous aurai aidé un tant soit peu en matière de perception de ce qu'est la vie de prière en elle-même. Non pas un moment d'obligation, mais un moment d'amour. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup.